Bonjour, on va continuer la lecture aujourd'hui de la Kabbale, du moins du dernier chapitre consacré à la Kabbale du fameux livre du Chevalier Gaugenot des Mousseaux, voir la précédente vidéo. J'ai laissé un peu de temps s'espacer là pour essayer, pour attirer un petit peu des personnes avec le titre La Kabbale. C'était pas très concluant. Il y a des titres plus porteurs aujourd'hui, on les connaît. Ça prend un peu trop l'actualité d'ailleurs. Et ce sujet que nous abordons là, eh bien, est extrêmement lié, contrairement aux apparences, à l'actualité. Présente et passée naturellement. Présente. Si on écoute ce que je vais lire ou si on lit carrément le livre, bien entendu, on s'en rend compte. Vraiment, ceux qui m'écouteront vont s'en apercevoir. C'est une lecture en fait très, très présente, extrêmement actuelle, contrairement aux apparences et contrairement au fait que le livre a été écrit au XIXe siècle. La première édition ayant eu lieu, pardonnez-moi, je regarde, 1860 et quelques de mémoire, 1869, chez Henri Plon, voilà. Alors, on continue, et en début de chapitre, il y a un petit résumé. Tous les chapitres du Chevalier des Mousseaux sont comme ça. Alors, le résumé dit les choses suivantes. Alors, d'abord, c'est la deuxième division du grand chapitre en question. Deuxième division qui s'intitule « La Kabbale magique ou de gauche », c'est-à-dire mauvaise, c'est-à-dire la Kabbale pharisaïque. Voilà, les pharisiens, ceux qui ont mis Jésus-Christ à mort, qui ont décidé de sa mort. Enfin, lui, évidemment, c'est Dieu qui a décidé avant que tout allait se passer de cette façon. C'est lui qui s'est livré, etc. On le sait, nous les chrétiens, nous le savons, les catholiques. Mais apparemment, les apparences humaines font croire que, voilà, ça n'enlève absolument rien de leur responsabilité, bien entendu. Alors, que nous dit le résumé ? Elle est le dogme de la magie, la Kabbale, de gauche. La clé des sociétés secrètes ou de l'occultisme. Donc là, je lis la page 514. Puissance souveraine, quel de nos hommes qui la possède ? Les Juifs, nos maîtres en magie, en furent les dépositaires les plus fidèles. Ses origines ? Elle est enfantée par le besoin d'indépendance, c'est-à-dire de révolte. Elle donne la connaissance des esprits de ce monde, c'est-à-dire des démons, et gouverne tout être par la vertu des lettres, des mots et des nombres. Le monde est formé sur le plan mystique de l'alphabet. La Kabbale est la clé du monde invisible, secret du spiritisme antique. Le kabbaliste doit s'unir corps et âme aux anges qui exercent leur influence sur les astres, c'est-à-dire par leur nom qu'on les maîtrise. C'est par leur nom qu'on les maîtrise, pardon. Cette magie sidérale est celle des mathématiciens de Rome, c'est-à-dire des chaldéens ou astrologues, qui, après avoir été les oracles du monde païen, furent presque à toutes les époques des oracles dans le monde chrétien. Voilà, donc magie sidérale, astronomique, est celle des mathématiciens de Rome, voilà. La Kabbale, alors le chapitre commence ainsi, donc la deuxième division. La Kabbale maudite ou pharisaïque, celle que nous conservèrent les docteurs du Talmud, enfanta le culte des astres, ces splendides navires que de puissants génies, préposés au gouvernement des choses de ce monde, dirigent et pilotent dans les océans sans rive de l'espace. On note croyance des plus grands philosophes du monde idolâtre, et de la théologie catholique quant aux astres. Longtemps avant de recevoir son nom, elle fut, comme l'enfant dans le sein maternel, en voie de formation et douée de lettres. Puis elle eut un corps, sans être nommée, et reçut des noms qui changèrent. C'est pourquoi, ne cherchant que le fond de l'unité des choses, nous lui donnons souvent dans nos chapitres le nom de Kabbale par anticipation, avant la date où elle le porta. Les Juifs, dont elle a précédé l'existence, la Kabbale est antérieure aux Juifs, comme on l'a vu, l'accueillent
dès qu'ils se livrent à des dieux étrangers, à l'adoration des dieux astres, c'est-à-dire fort antérieurement à l'époque où leurs princes affichent en faveur des divinités de la Chaldée, de l'Égypte et des pays voisins le scandale d'un culte public. Sabbat, Tsaba, T-Z-A-B-A, d'où sabéisme, signifie l'armée céleste et c'est dans ce sens surtout que le Seigneur est le Dieu des armées. Les dogmes kabbalistiques sont les principes de la science du mage ou de la magie. C'était la note numéro 2. La Kabbale pénètre alors et infecte les traditions patriarcales, réduites à chercher un dernier asile au pied de la chair de Moïse, dont la vertu repousse l'erreur. Elle s'infiltre dans leurs livres doctrinaires. Elle s'installe dans leur médecine, elle s'insinue dans leurs sciences sociales, mais en subissant des modifications successives, et finit par s'enraciner dans leurs mœurs. Ainsi, le juif sous l'œil de qui naît le Christ devient-il, malgré ce foyer de lumière, et selon la remarque des pères de la magie et des pères de l'Église, le juif donc devient le prince de l'hérésie, que le spiritisme magique imprègne de ses venins, le missionnaire du mal, le grand maître de l'occultisme antichrétien. Peut-être une phrase qu'il faut répéter, parce que ça, c'est lourd. Donc, je vais la répéter, et je l'ai mal lu, je pense. Elle s'infiltre, la Kabbale, dans leurs livres doctrinaires, aux traditions des patriarches, patriarcales, et elle cherche un dernier asile. Alors, elle pénètre alors et infecte les traditions patriarcales, réduites à chercher un dernier asile au pied de la chair de Moïse, dont la vertu repousse l'erreur. Elle s'infiltre dans leurs livres doctrinaires, elle s'installe dans leur médecine, elle s'insinue dans leurs sciences sociales, mais en subissant des modifications successives, et finit par s'enraciner dans leurs mœurs. Les modifications, évidemment, sont mauvaises. Ainsi, le juif, sous l'œil de qui naît le Christ, devient-il, malgré ce foyer de lumière, c'est-à-dire la Kabbale qui était porteuse de vérité au départ, et selon la remarque des pères de la magie et des pères de l'Église, le juif devient le prince de l'hérésie, que le spiritisme magique imprègne de ses venins, le missionnaire du mal, le grand maître de l'occultisme antichrétien. Car la Kabbale, nous dit l'oracle des sociétés secrètes, est la mère des sciences occultes. Et les gnosticiens, ces hérétiques qui poussèrent jusqu'à l'abomination les erreurs de l'intelligence et la perversion des mœurs, sont nés des kabbalistes. Ça, c'est une citation de Ragon, l'auteur le plus accrédité chez les francs-maçons. On trouve ça dans Maçonnerie occulte, page 78, Paris 1853. Si donc reprend le chevalier Gougenot des Mousseaux, la première et la plus antique tradition religieuse du monde, connue sous le nom hébraïque de Kabbale et d'ordre divin, enseignement reçu verbalement, d'après Drac toujours. Alors Drac, c'est un juif converti. La seconde Kabbale, celle qui doit la suivre point à point sur une ligne parallèle, est démoniaque. Il y a donc bien deux Kabbales, la plus ancienne étant d'ordre divin, celle qui contenait en elle-même ce qu'aujourd'hui les ésotéristes appellent la tradition primordiale, c'est-à-dire ce qu'eux appellent la tradition primordiale, mais qui est complètement pervertie en fait. Celle qu'ils connaissent est totalement pervertie. Là, c'était la vraie, qui était en fait qui était presque la tradition catholique, quoi. Enfin, voilà, presque. On n'était pas loin. Le Christ n'était pas encore incarné, mais il y avait tout dedans, quoi. Quasiment. C'était la vraie tradition pour l'humanité. Oui, c'est ça. La tradition primordiale, mais la vraie, l'authentique. Donc, la deuxième Kabbale qui a été parallèle à la première par la suite, avec toutes les modifications, eh bien, elle est démoniaque. C'est un peu comme tout, la vraie histoire, la fausse histoire, etc. Tout ce qui est de l'ordre de la conspiration des puissances mondiales contre les peuples, contre l'humanité, contre Dieu. Tout est comme ça depuis tout le temps, presque. C'est en effet par le titre de dogme de la haute magie que le pseudonyme Eliphas salue
en fléchissant le genou devant elle, cette seconde cabale qui, sous l'égide des Templiers, menace le monde entier d'une immense révolution, et qui, brisée devant la tiare par le sceptre qu'elle s'apprêtait à saisir, se réfugie dans les doctrines et les rites, si peu connus encore de la maçonnerie ancienne et moderne. Voilà, ici l'auteur fait des références, d'ailleurs il en fait très fréquemment à Drac, à Eliphas Lévi, à d'autres. Je donnerai les notes les plus importantes, mais si je m'arrête à chaque fois, ça serait vraiment trop haché. Ça serait très désagréable à l'écoute, je pense, parce qu'il y a des références quasiment tout le temps. Là. Donc je passe les petites références de 2 livres comme Histoire de la chimie, le rationalisme de Hofer, Histoire du gnosticisme, tome 3, Mémoire sur la Kabbale, par Delanoz. Il y a beaucoup trop. Donc voilà, je vais lire. Hein. Je passe pas mal. Les gens qui achèteront le livre, verront tout cela par elles-mêmes et pourront pousser plus loin les recherches si elles le souhaitent utiles. Continuons. Aussi nous est-il dit que la Kabbale, cultivée par les Juifs avec une ardeur sans pareille, effaçait presque à elle seule toutes les autres sociétés secrètes. Peut-être, eût-il été plus juste de dire qu'elle les renfermait, presque toutes, dans son sein fécond. Aujourd'hui même, malgré les principes de division et de variation qui caractérisent l'erreur, les doctrines secrètes et unitaires de la magie kabbalistique, qui pénètrent et dominent les hauts conseils des sociétés occultes, préparent une violente unification des peuples. Vous avez bien entendu, prépare une violente unification des peuples. Ce n'est pas un thème nouveau, le nouvel ordre mondial, le mondialisme, tout ça. Ce n'est pas nouveau du tout. Le fait d'unir la planète avec une seule, entre guillemets, race d'êtres humains hybrides, tous métissés et compagnie, tout ça, loin d'être nouveau. Hein. Et cette immense révolution s'apprête à réaliser l'une des plus célèbres prophéties des Écritures sacrées. Quoi qu'il en soit, la Kabbale, fort antérieure au peuple juif, est l'âme et la forme judaïque de la sorte de magie que ce peuple s'appropria. Forme savante, parce que telle fut la religion des Juifs, dont elle se fit une contrefaçon philosophique. Tandis que la magie vulgaire, s'étant presque partout confondue avec le grossier empirisme de la sorcellerie, on se refusait généralement, malgré son orgueil et ses prétentions, à lui attribuer une valeur de bonne aloi. Donc il faut différencier la magie judaïque, qui est une forme une espèce de religion, on va dire, et la grossière sorcellerie, quoi, beaucoup plus populaire. On va dire ça comme ça. Prêtons cependant une oreille attentive aux paroles que dit et répète avec aplomb le mage Eliphas Lévi. S'il existe une vérité, c'est l'abbé Constant derrière, mais qui a défroqué un félon, etc., un anticatholique. S'il existe une vérité incontestable, c'est qu'il est une haute science, une science absolue, donnant aux hommes qui la prennent pour règle une puissance souveraine qui les rend maîtres de toutes les choses inférieures. Or, cette science, c'est la magie, dont la Kabbale est le dogme. C'est très important, ça, c'est des clés. La Kabbale, c'est le dogme de la magie. Et peu nous importe, reprend ce kabbaliste, perfide ennemi de l'Église, je rappelle l'abbé Constant, alias Eliphas Lévi, peu importe si cette assertion semble, là donc c'est une citation, si cette assertion semble paradoxale à ceux qui n'ont pas encore douté de l'infaillibilité de Voltaire, ce merveilleux ignorant, qui croyait savoir tant de choses parce qu'il trouvait toujours moyen de rire au lieu d'apprendre. C'est fort, ça. On trouve cette citation dans l'Histoire de la magie d'Eliphas Lévi, pages 3 et 23, Paris 1860. Voltaire, qui était un être assez épouvantable, bien entendu. Anti-chrétien, anti-catholique, anti-Christ, lui aussi. Origine céleste, essence, spiritisme kabbaliste. Continuons. Le langage que nous allons parler est digne de quelque attention, en ce sens qu'il se trouve être à la fois l'expression de la croyance des pharisiens, des rabbins, des juifs talmudiques ou orthodoxes,
faussement nommés orthodoxes, mais disons pour eux-mêmes, eux envers eux, ils se disent orthodoxes, qui sont leurs disciples, donc les rabbins, les juifs talmudiques orthodoxes qui sont leurs disciples, et des magiciens transcendants qui reconnurent pour maîtres les juifs des siècles antérieurs. Car, nous dit un de leurs princes, il est certain que les juifs, dépositaires les plus fidèles des secrets de la Kabbale, ont été presque toujours en magie les grands maîtres du Moyen-Âge. Voilà, la note est importante. Dogme, on trouve ça dans Dogme et Rite, tome 2, page 220, deuxième édition, Paris 1861. Au Moyen-Âge, l'auteur eût dû ajouter l'époque de la Renaissance. Et oui, parce que le Moyen-Âge était quand même dominé par la vérité catholique. Il y avait bien entendu de l'opposition, surtout cachée, secrète, etc., infiltrée, tout ce qu'on veut, comme toujours, de la part des Juifs. Mais il y avait surtout une grande puissance et une grande domination de l'Église à cette époque. Plus tard, à la Renaissance, bien entendu, l'influence des ennemis a cru considérablement. Alors, l'auteur eût dû ajouter l'époque de la Renaissance ou du protestantisme. Renaissance, protestantisme, qui fut à la fois et tout naturellement une époque de grands magiciens et de grands hérétiques ou de grands révoltés. Vous voyez ? Pareil, magiciens, hérétiques, révoltés, c'est toute la même veine. Or, continuons, la Kabbale pharisaïque, cette science d'une mysticité tellement effrayante que l'œil des simples docteurs ne saurait la pénétrer, est, au dire des kabbalistes, une science noble, sublime, et qui conduit les hommes à la connaissance des vérités les plus profondes. Alors, roulant, en note, Histoire des Juifs, tome 6, supplément de Joseph, Paris 1710. On remonte dans le temps. Ouvrage très savant, imprimé en Hollande, et d'où l'on supprima certains passages injurieux à l'Église. Nous l'avons déjà cité, et nous en extrayons sur la Kabbale ce qu'il contient d'essentiel à notre sujet. Vous voyez ? Il faut remonter vraiment dans le passé pour avoir accès à la vérité aujourd'hui. Continuons. Elle est d'autant plus nécessaire, selon les rabbins, que sans elle, l'écriture sainte ne pourrait être distinguée des livres profanes dans lesquels se rencontrent des éléments miraculeux et des préceptes d'une morale aussi pure que la loi. La Kabbale. C'est pharisiaïque de gauche. Elle seule aide à pénétrer dans les vérités qui sont cachées sous l'écorce du sens littéral. Dieu, s'il fallait les croire. Attention là, le chevalier Gaujon des Mousseaux parle pour eux, c'est-à-dire ils disent ce qu'ils disent, mais il ne dit pas que c'est vrai. Faire la part des choses quand je lis, c'est pas facile non plus. C'est leur vision des choses à eux, aux Juifs. Attention. Parce qu'on n'y comprendrait plus rien. Le chevalier Gaujon des Mousseaux est un fervent catholique, traditionnel évidemment, au XIXe siècle, voilà. Donc c'est un catholique vraiment de foi, voilà, affirmé, et on ne le corrompt pas comme ça. Elle seule aide à pénétrer dans les vérités qui sont cachées sous l'écorce du sens littéral. Dieu, s'il fallait les croire, fut le premier maître de cette science dans le paradis. Écoutez bien, s'il fallait croire les rabbins, quoi. Dieu fut le premier maître de cette science dans le paradis. Alors, de quel Dieu on parle, vous allez voir. Car il en instruisit les anges immédiatement après la chute du premier homme. C'est ce qu'ils affirment, encore une fois, attention, ce n'est pas la vérité. Et comme il était important de révéler à l'homme tous les mystères, Dieu donna mission à l'ange Raziel de lui enseigner les vérités par le moyen de la Kabbale. Il donna des anges pour maître aux patriarches. Après Adam, Sophiel fut celui de Sem, Raphaël enseigna Isaac, Métatron Moïse, et Michaël le roi David. Ainsi, selon ces docteurs, la Kabbale est aussi ancienne que le monde et descend originairement du ciel. Alors la vraie Kabbale, oui, divine, mais la leur, non. Il y a substitution, là encore, comme il y a eu substitution d'une fausse église, de la secte Vatican II moderniste et épouvantable, tout ce qu'on veut, et l'église de droite, quoi, la véritable église divine, est mise sur le tapis, éclipsée, occultée complètement. C'est toujours la même chose, toujours. C'est la manière de fonctionner du diable, en fait, de l'enfer, quoi.
et de leur séide, de leur suppôt. Voilà, alors, on eut le loisir de l'étudier, cette Kabbale, dans le désert. Mais alors, personne n'osa se permettre de l'écrire. Siméon Jochaïdes, alors je prononce sans doute mal, Jochaïdes, J-O-C-H-A-I-D-E-S, fut le premier qui ne craignit point d'en confier au papier quelques fragments. Ce fut lui qui composa le fameux livre du Zohar, que grossirent depuis cette époque de nombreuses additions. Et l'on croit que ce Siméon vivait quelques années avant la ruine de Jérusalem. Alors on note. Le mage ou kabbaliste contemporain Eliphas Lévi donne à peu près la même antiquité, la même généalogie à la tradition kabbalistique. Remontons, dit-il, maintenant aux sources de la vraie science et revenons à la Sainte Kabbale, qui est écrite là, K-A-B-B-A-L-E, hein, voilà, ou tradition des enfants de Seth. La Sainte Kabbale, c'est la tradition des enfants de Seth, emportée de Chaldée ou de Chaldée par Abraham, enseignée au sacerdoce égyptien par Joseph, recueillie et épurée par Moïse, cachée sous les symboles dans la Bible, révélée par Saint Jean et contenue encore tout entière sous des figures hiératiques analogues à celles de toute l'Antiquité dans l'Apocalypse de cet apôtre. C'est ce que dit Eliphas Lévi dans Histoire de la magie, page 105, 1860. Saint Jean est celui des disciples du Christ que les adeptes de l'occultisme, Rose-Croix, Templiers, aux francs-maçons, se sont choisis pour apôtres, mais en l'interprétant à leur façon. M. Franck définit la science kabbalistique, une science mystérieuse distincte de la Mishnah, du Talmud, des livres saints. Mystique enfantée par le besoin d'indépendance et de philosophie, c'est-à-dire une science de révolte et de progrès révolutionnaire, de l'homme qui veut se passer de Dieu, et qui se répandit chez les Juifs avant la fin du 1er siècle de l'ère chrétienne. Alors on a affaire à M. Manget, préface des œuvres de Platon, Bonetti, Annales de philosophie, page 291, numéro 106, 1868. Et le chevalier continue. Or, elle existait, cette science, toujours en note, avant de se répandre. Elle existait, cette science, avant de se répandre. Mais peu nous importe la date de son nom de Kabbale. Ce qu'elle nous enseigne de la vertu des nombres la relie par un côté à la doctrine de Pythagore, que ce philosophe magicien, ou théurge, fondateur de l'école italique, avait puisé dans l'Orient, source première des vérités religieuses et des révoltes religieuses, ou des superstitions. Toutes les religions idolâtres sont des superstitions, naturellement. Toutes les croyances, idolâtres. C'est un oxymore, religion idolâtre. La religion est ce qui relie réellement à Dieu. Il n'y en a qu'une, c'est le catholicisme. Voilà. Donc toutes les autres croyances, on va dire, peu importe lesquelles, peu importe l'époque, ont été et sont des croyances de démons, c'est-à-dire on idolâtre des démons à travers tel ou tel symbole, telle ou telle chose, tel ou tel animal ou astre, ou ce qu'on veut. Totem et compagnie. Continuons. De cette Kabbale, la première partie s'attacha à la connaissance des perfections divines et des esprits ou intelligences célestes. Elle s'appelle le chariot ou Merkava, parce que Ézéchiel, affirme-t-on, en expliqua les principaux mystères dans le chariot miraculeux qui figure en tête de ses révélations. La seconde, c'est-à-dire le Bereshit, ou le commencement, roule sur l'étude du monde sublunaire. Ce nom lui est donné parce qu'il est le premier mot de la Genèse. Les théologiens kabbalistiques rencontrent et reconnaissent à chaque pas des mystères. On ne saurait nommer une lettre qui ne renferme le sien, chacune ayant quelle corrélation aux séphirotes, c'est-à-dire aux splendeurs de Dieu, aux ouvrages sortis de ses mains. La lettre A, par exemple, représente la doctrine et indique la lumière inaccessible de la divinité. Mais elle se trouve composée d'un Wo et de 2 Yod, ce qui nous dit qu'elle renferme en outre de grands mystères. Et combien d'autres encore reposent sur le Bet, B-E-T-H. L'un affirme que cette lettre est une femme,
et que ces deux lignes parallèles sont deux bras entre lesquels elle reçoit et embrasse son mari, Tiferet. Les autres soutiennent que cette seconde lettre signifie en outre maison et doit se rapporter à la sagesse, qui est la seconde splendeur, le second séphirote de Dieu, etc. Nous observerons d'ailleurs que les 10 premières lettres de l'alphabet hébraïque répondent aux 10 séphirotes et que les suivantes ont d'autres usages. C'est qu'il est juste que les créatures aient leurs lettres particulières, autrement elles seraient déshonorées. Ainsi le P capital est-il le symbole de l'âme intellectuelle, tandis que le P final, minuscule, indique les esprits animaux. Le Tsadé représente la matière des cieux, et les 4 éléments, le Kof, le KOPH, les minéraux et les mixtes, etc. L'air, le R, les fruits, les arbres et tout ce qui végète. Le S est le symbole des reptiles et de tout ce qui vit d'une vie sensitive. Enfin le T, le symbole de l'homme, est la dernière de l'alphabet, l'homme étant de tous les ouvrages de Dieu le plus parfait et le plus achevé. Ce sont les kabbalistes pharisaïques, les pères de nos magiciens, qui nous tiennent ce langage. Garde-nous bien de l'oublier, et laissons-les mêler à l'erreur et à la magie la dose de vérité sans laquelle le mensonge ne saurait vivre. Et là, on a les experts chez Vatican II. Laissons-les user dans le but de masquer le cuivre et son vénéneux oxyde de quelques-uns des moyens dont l'antique synagogue se servait pour voiler aux yeux indignes l'or pur des vérités transcendantes et célestes. Le monde, continue ce docteur, a été formé sur un plan mystique de l'alphabet hébreu, et l'harmonie des créatures est semblable à celle des lettres dont Dieu s'est servi pour composer le livre de vie. C'est un certain assemblage de lettres qui fait la beauté et l'excellence de l'univers. Et puisque le monde a été comme façonné, d'après les dictées de l'alphabet, il existe nécessairement certaines choses attachées à chaque lettre, et dont chacune se trouve être le symbole et l'emblème. C'est là ce que découvrent aisément les initiés de la Kabbale, mais il leur faut distinguer les lettres en simple et en double. Il en est 7 doubles dont nous aurons à voir la signification. Disons-le donc, en répétant leur doctrine. Dieu se sert avantageusement des lettres et des combinaisons de son nom pour agir sur les anges. Ces anges influent sur les 12 signes du zodiaque. Ceux-ci versent leur influence sur la terre et président aux diverses générations qui s'y succèdent. Là, l'analogie avec les apôtres est évidente. Ainsi, les lettres sont originairement un admirable pouvoir, non seulement parce qu'elles aident à découvrir les analogies du monde et certaines harmonies de l'univers, c'est-à-dire des choses terrestres et célestes que les ignorants ne sauraient voir, et parce qu'elles sont autant de canaux par lesquels l'action de Dieu opère sur les intelligences. Que si telle est la vertu des lettres, quelle ne sera point celle de leur composé. Aussi, les kabbalistes magiciens se font-ils fort d'obtenir, par l'arrangement de certains mots dans un certain ordre, des effets miraculeux. Et ces mots donnent-ils naissance à des effets déterminés, selon la sainteté plus ou moins grande de l'idiome qui les produit. C'est pourquoi la langue hébraïque l'emporte infiniment sur tout autre. Les miracles se proportionnent d'ailleurs à la valeur des mots qui expriment ou le nom de Dieu, ou ses perfections et ses émanations. L'usage est donc de préférer dans ce but les séphirotes ou les noms de Dieu. Il y a 10 séphirotes qui sont la couronne, non c'est pas une blague, la couronne, la sagesse, l'intelligence, la force ou la sévérité, la miséricorde ou la magnificence, la beauté, la victoire ou l'éternité, la gloire, le fondement et le royaume. Les séphirotes sont les noms, les attributs de Dieu ou Dieu lui-même dans ses attributs, et les anges qui représentent ces attributs. Des 10 séphirotes, 7 sont les 7 anges de la présence de Dieu et 3 les splendeurs des 3 personnes de la Sainte Trinité. Eh oui. Ce sont là les séphirotes de la Kabbale divine. Vous voyez comme quoi le mensonge, à quel point il est énorme aujourd'hui.
Des 10 séphirotes, 7 sont les 7 anges de la présence de Dieu et 3 les splendeurs des 3 personnes de la Sainte Trinité. Ce sont là les séphirotes de la Kabbale divine. Lorsque les mots, et particulièrement les 72 noms de Dieu, sont rangés d'une certaine manière, ils acquièrent une force irrésistible. On note dans le livre rabbinique Toldos Yeshu, au nom de Jésus, terminant les évangiles apocryphes, traduits et annotés par Gustave Brunet, l'écrivain judaïque nous donne des exemples de la force miraculeuse du nom de Dieu, page 385, Paris 1863. Pour ceux qui veulent vérifier. Mais il se fait que les mots ne renferment point la signification dans laquelle réside leur puissance d'agir. Il importe de les changer. Et il existe des règles prescrites pour arriver à ce changement, si les mots ne parviennent pas à renfermer la signification dans lesquelles réside leur puissance. On notera aussi que les lettres servent de chiffres et les nombres qu'elles décrivent ont une puissance extrême. Les accents ne sont pas inutiles aux lettres, et de même que toutes les particules de la loi, ils sont armés d'énergie et de pouvoir. Alors ainsi parlent donc les kabbalistes, et pour le moment, nous nous contentons de dire que se prononcer sur ce que contient et ce que ne contient point la Kabbale pharisaïque, ce serait une tâche bien ardue. Mais ce dont il n'y a point à s'étonner, c'est que son sein se soit ouvert à des vérités sublimes. Et puisque nous l'avons donné pour une contrefaçon de la véritable Kabbale, nous exprimons par cela même que, tout en la déformant, elle doit en rappeler les traits augustes. Si par exemple, la mystique divine renferme dans certains nombres une incompréhensible vertu. Voir à ce sujet les travaux de l'abbé Martet sur cette parole de l'abbé Saint-Jean. Oui, bon, passons. Ça sert à rien, excusez-moi. Là, c'est pas que ça sert à rien, mais voilà, c'est trop compliqué, ça nous amènerait dans du latin et compagnie. Si par exemple, donc, la mystique divine renferme dans certains nombres une incompréhensible vertu, la Kabbale magique accumule aussitôt d'innombrables folies sur ce dogme, sur cette croyance adultérée dont Pythagore s'empara dans ses pérégrinations et dont il rappelle dans ses leçons l'insondable antiquité. Alors celle-là de note, je vais la lire. Exemple de cette vertu des nombres. La manifestation de ce mystère nous découvre l'efficace et les influences du nombre 7. Vous voyez Christine Lagarde pour ça. Hein? D'ailleurs, 14 ans avant 2021, en 2013, elle avait prévenu. Comprenne qui pourra, la vidéo existe encore, je crois, sur Internet. Hein. Sinon, je ne sais pas comment faire. Je l'ai sur ordinateur, personnellement, me semble-t-il. Mais voilà, donc, on avait été prévenu il y a déjà 14 ans de ce qui arrive. C'est-à-dire du nouvel ordre mondial antichristique et compagnie. Donc, l'importance et les influences du nombre 7, par la vertu duquel se sont faites toutes choses. Alors, car selon ces mages de la synagogue, 7 séphirotes versent leur influence sur les 7 intelligences des 7 planètes. Et celles-ci ont un pouvoir immense qui consiste en 7 choses sur l'économie de la Terre et sur les événements, etc., etc. Il y a 7 portes de l'âme, à savoir 2 yeux, 2 oreilles, une bouche et 2 ouvertures au nez. Il y eut 7 jours employés à la création de l'univers. Il y a 7 sabbats depuis Pâques jusqu'à la Pentecôte, et 7 fois 7 sabbats pour l'année du Jubilé. Enfin, le 7e millénaire sera le grand sabbat et le temps de repos pour toutes les créatures. Il fallait donc qu'il y eût 7 lettres doubles auxquelles on put rapporter ces 7 choses. Alors on peut rajouter, concernant le nombre 7, les 7 combinaisons de la Trinité. On sait que la Trinité diffère, non pas dans sa substance divine, etc., mais dans ses opérations notamment. Le Père a des opérations spéciales, c'est l'intellect, l'intelligence, principe de l'intelligence infinie, celui qui a cette intelligence de laquelle sont tirés tous les concepts, toutes les choses existantes, en principe, dans l'idée. Elles sortent de leur néant, du néant dans lequel elles ne sont pas, et l'intelligence du Père éternel les crée.
Le Fils, lui, c'est la pensée de Dieu qui donne la forme. Jésus-Christ, c'est cela, c'est extraordinaire. Hein. C'est Dieu qui donne la forme. Et le Saint-Esprit, c'est la manifestation, c'est la création, c'est l'amour, la volonté qui rend la chose concrète, existante, après sa mise en forme par le Verbe. Eh bien, de cette Trinité, on peut imaginer dans toutes les interactions possibles, hein, naturellement. Donc il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ça fait 3, pris individuellement. Ensuite, des combinaisons, il y en a 4. Père-Fils, Père-Esprit, Fils-Esprit et Père-Fils-Esprit. Ça fait 7. Et là, on a la complétude, l'entièreté des combinaisons possibles des 3 personnes divines dans leurs opérations. Voilà. Donc, on continue. Mais cette cabale, objectera-t-on, revêt les apparences toutes magiques. Et bien que nous importe, ignorons-nous que les plus spécieuses raisons ne seraient manquées aux kabbalistes d'établir l'innocence de la magie. Et quel scrupule doit arrêter l'homme devant la cabale? Elle est sacrée. Les saints, nous disent-ils, en usèrent. Elle fut leur puissance. Ce fut par elle que Moïse, s'élevant au-dessus des magiciens de l'Égypte, se rendit redoutable par ses miracles. Ce fut par elle qu'Élie fit descendre le feu du ciel, que Daniel ferma la gueule des lions. Et par elle encore, que tous les prophètes découvrirent les événements que recelait un lointain avenir. En vérité, quoi de plus splendide? Les talmudistes ont renouvelé cette cabale, qui déjà vers le temps de Jésus-Christ s'était répandue dans la Judée et dont le mérite est d'autant plus incomparable, au sens de ses adeptes, qu'elle conduit les initiés à la perfection. Car elle élève l'âme par degrés à la contemplation de ce qu'il y a de plus parfait dans la nature. Et si nos yeux s'arrêtent sur ce monde inférieur, elle nous le montre peuplé d'une multitude d'esprits, de 4 espèces différentes, qui résident, chacun selon sa nature, dans les 4 éléments. Ces esprits sont des 2 sexes. Ils ont été créés en qualité d'amis et de serviteurs de l'homme, et la Kabbale pratique apprend les moyens de converser avec eux. Lire à ce sujet Histoire de Satan, page 127, 1861, un livre savant où malheureusement se glissèrent plusieurs erreurs. Livre de monsieur l'abbé Lecanu. Elle est donc la clé de nos rapports avec le monde invisible, la Kabbale, de gauche, ou le secret du spiritisme antique. Et cette science admirable donne, parmi les 5 ordres de kabbalistes, le premier rang à ceux que l'on nomme les contemplatifs, qui porteraient de nos jours le nom de spirites. Voir à ce propos Alan Kardec, qui a popularisé le spiritisme. J'avais lu tous ses bouquins, je me rappelle quand j'avais 18-19 ans. Ça laisse une trace quand on n'est pas dans la foi. C'est sûr que c'est une influence très négative, très néfaste, à ne lire que si l'on est vraiment sûr de ne pas sombrer dans les délires de ces gens-là, qui croient parler à Napoléon et compagnie. En fait, ils parlent à des démons, bien entendu. La doctrine des démons, tout simplement. Poursuivons. Ardents à la poursuite des vérités célestes, ces sages entraînent dans la voie que suit leur âme les sens et le corps, délivrés de toute attache aux objets sensibles. Élevés et mis en étroit rapport avec les anges, ces canaux spirituels par lesquels la divinité coule et verse en nous ses dons merveilleux, ils savent que si notre bouche ne s'en approche, l'eau se répand au dehors et, sans éteindre notre soif, se précipite et se perd dans les abîmes. Nous devons donc, corps et âme, nous unir aux anges jusque dans les profondeurs de notre être. Ainsi fera le kabbaliste transcendant, ainsi fait le philosophe de la haute magie. Mais ne voyons là que la première des dispositions exigées par la Kabbale, car nous devons y ajouter la prière, une prière séraphique, dans les embrasements de laquelle, indissolublement unis à Dieu, nous vivons sous le baiser de la divinité. Donc là, on peut lire en note les philosophes de l'école d'Alexandrie, les théurges,
sont de cette école, où la dévotion égarée, où la piété tendre et bondissant d'écart en écart, s'unit à la science et aux pratiques infernales. Poursuivons. Et que le devoir du kabbaliste soit de se tourner vers les intelligences angéliques, rien ne semblera plus naturel à l'adepte, puisque, dépositaires des dons de Dieu, ces esprits exercent d'invisibles influences sur les astres. Puisque, dès lors, il nous importe de les connaître assez à fond pour changer au besoin leurs noms, car les noms sont l'instrument de notre action sur ces recteurs de tel ou tel astre, dont le devoir est de verser en tel lieu, en tel temps, en telle circonstance, les influences qu'il entre dans notre volonté de diriger. Ainsi le contemplatif spirit tournera-t-il ses méditations profondes sur le nombre des lettres qui composent le nom de Jéhovah, sur leurs figures, leurs combinaisons et les noms des anges que leurs fonctions y attachent. Mais, humble serviteur de l'homme, le corps doit unir son action à celle de l'âme. Le kabbaliste aura donc tantôt à le tourner d'un côté, tantôt de l'autre. Il devra remuer sa langue d'une certaine façon et composer, combiner ses gestes avec la prononciation de certaines lettres, de certains mots et de certains noms, en un mot, harmoniser les mouvements du corps avec ceux de l'âme. En note, ces choses rentrent dans les signes sacramentaux de la magie lorsqu'elles revêtent la forme de l'astrologie judiciaire. Lire les anciens théurges et Cornelius Agrippa, etc., que nous avons si souvent cités dans nos ouvrages sur la magie, que je recommande fortement, vraiment. Ou l'invention du fluide, cette billevesée, cette illusion grotesque du fluide qui explique tous les mouvements, des chaises, des tables, des corps, etc., est totalement détruite, preuve à l'appui. Démonstration imparable. On n'a pas besoin de tout ça pour évidemment comprendre qu'il n'y a pas de fluide là-dedans qui agit dans le spiritisme, dans les phénomènes de poltergeist, etc., dans le spiritisme. Et que c'est bien une force étrangère à l'homme et aux choses, aux objets, qui agit. C'est donc bien une force angélique. Continuons. Loin de nourrir la crainte de se donner de vains labeurs, le kabbaliste se sent heureux des voluptés qu'il arrache péniblement du sein de la science, et du bonheur qui découle pour lui d'une union tellement intime avec Dieu, qu'il lui arrive quelquefois de se croire transformé lui-même en divinité. Rien que ça. C'est pourquoi les docteurs qui se sont élevés jusque sur les hauteurs de la Kabbale spéculative, en invoquant le nom de Dieu et le nom des anges, ne se font qu'un jeu du miracle. Nous en prenons témoin le miracle du gâteau générateur de merveilles du rabbin Ismaël. Oui, je répète, le miracle du gâteau générateur de merveilles du rabbin Ismaël. En note, ces gâteaux magiques rappellent les fromages enchantés dont il est question dans la Cité de Dieu de Saint-Augustin. Lire dans notre livre des hauts phénomènes de la magie. Voilà. Ouais, ça va vraiment loin. Continuons. N'omettons point de mentionner un ordre de la Kabbale astrologique dont nous ne révélerons point ici les secrets, mais qui nous enseigne que les kabbalistes accordent de grandes influences aux astres et particulièrement à la Lune, parce qu'elle est la grange en italique et le réceptacle des autres planètes. Elle communique avec elle, mais plus encore avec le Soleil. La Lune, qu'on associe des fois à la Vierge, qui reflète la lumière de Dieu. Fidèlement, celui-ci la remplit d'une vertu vivifiante qu'elle laisse retomber, donc les grâces. Vous voyez, on trouve toujours quelque chose quand même. Celui-ci la remplit d'une vertu vivifiante qu'elle laisse retomber de son sein sur les autres créatures. La Vierge distributrice de toutes les grâces qu'elle reçoit de Dieu. Elle en est la gestionnaire en quelque sorte. À elle de régler toutes les révolutions inférieures, car elle est la femme unique des noms de Dieu. Appeler sa fille Marie, c'est une très grande responsabilité. Enfin, je dis ça sans même parler ici du fait que Marie serait le nom. Mais intrinsèquement, ce n'est pas pour rien si on trouve des maris dans tous les films d'Hollywood. Et ce sont des maris, entre guillemets, qui n'ont pas un beau rôle, qui n'ont pas un rôle franchement catholique.
Évidemment, ce n'est pas fait au hasard. C'est pour banaliser au maximum ce prénom qui est merveilleux et pour le souiller et le salir, quoi, tout simplement. Poursuivons. Cette femme tient le milieu entre Dieu et la créature, entre les cieux archétypes et les anges, entre nous et le ciel des astres. Son rôle est celui de médiatrice entre les anges et l'homme. Elle conçoit et devient grosse en s'unissant au soleil, son mari, pour communiquer ensuite ce qu'elle a conçu aux hommes arrosés de la grâce de Dieu. Elle reçoit en outre de Vénus les vertus nécessaires à la génération, et de Mars la force et l'humeur bouillante. Bon, chacun verra. A vu évidemment toutes les analogies possibles avec la Sainte Vierge. Les initiés de la Kabbale prétendent saisir un enchantement fatal entre les causes secondes et les esprits ou les intelligences supérieures. Chaque créature, se figure-t-il, participe aux qualités d'un être suréminent. Ils s'attachent donc à savoir de quelle planète dépend celle qu'ils ont en vue. Ils cherchent ensuite par quels canaux la planète et l'intelligence versent leurs influences dans cet objet et s'efforcent de démêler les anneaux secrets de la chaîne qui lie le ciel à la terre. Ont-ils résolu ce problème ? Ils se disent maîtres de faire descendre d'en haut ces génies, soit en les comblant d'honneurs proportionnés à leur rang, soit par l'oblation d'herbes et d'odeurs conformes à leur goût. En note, lire saint Augustin relevant le philosophe Porphyre, dans la Cité de Dieu, livre 10, chapitre 11. Shakespeare aussi s'est emparé de ces notions, dans la scène 4 notamment des sorcières de Macbeth, Scale of Dragon, Tooth of Wolf, etc. Et Virgile épuise la description de ces objets magiques. Poursuivons. C'est bientôt fini, rassurez-vous, et vous les entendez affirmer que cette assistance du génie communique à l'objet terrestre une vertu fort étrangère à sa nature. Une de leurs croyances est que les âmes sont préexistantes au corps. Erreur d'origine très connue et condamnée en note. Condamnée par l'Église, bien sûr. Que, passant par les séphirotes, les âmes traversent certaines sphères, et que du jeu de ces circonstances dépend leur sort en ce monde. Dieu, disent-ils, lorsque l'homme naît, lui dépêche un gardien, un ange qui le dirige selon les inclinations qu'il a reçues de la planète sous laquelle il est né. Le kabbaliste devra donc s'évertuer à découvrir quel est ce génie. Et ça rappelle les techniques, entre guillemets, de divination des moines du Tibet. Pour deviner où va s'incarner le Dalai Lama, se réincarner le Dalai Lama. Dans quel corps, de quelle femme, de quelle mère, de quel couple, de quels parents. Poursuivons. Mais si l'homme se soustrait à la direction de cet ange, sa chute dans le crime et dans le malheur est inévitable. Tel fut le sort de Saül, tel de Balthazar, de Nabuchodonosor, etc. Et dès lors brille l'évidence de ce principe que pour assurer le bonheur d'un enfant, il s'agit avant tout d'apaiser et de flatter l'esprit de la planète sous laquelle il est né. Voilà, assez nous semble-t-il, assez nous semble dit pour faire voir que ce fut grâce à ces détestables et invincibles croyances, poursuit le chevalier, grâce à leurs innombrables variantes, que les kabbalistes judaïques, héritiers de la Kabbale sidérale ou sabéiste, dont la date est à Babylone celle des fils de Cham, initiés, d'après l'opinion des savants, par les enfants de Caïn. Cham, C-H-A-M. Il a été initié, d'après les savants, par les enfants de Caïn, qui a tué Abel. Ah. Toujours la gauche. Donc, je répète, que les kabbalistes judaïques, héritiers de la Kabbale sidérale ou sabéiste, dont la date est à Babylone, celle des fils de Cham, répandirent d'un bout à l'autre de la terre les doctrines magiques. Et c'est à l'aide de cette magie sidérale que les Chaldéens et les hommes de l'astrologie judiciaire, leurs successeurs, s'emparèrent de Rome païenne et de l'esprit de ces terribles empereurs, infestèrent les palais des rois et remplirent de crimes
les châteaux de la noblesse féodale et la demeure des bourgeois opulents jusqu'à des temps qui confinent aux nôtres. La Kabbale était donc, à proprement parler, la principale racine de la magie, cet art dont les maîtres s'étaient déjà rendus tellement experts dès le temps de Moïse, que ce libérateur eut besoin de la puissance de Dieu pour s'élever au-dessus de leurs enchantements. Lire à ce propos, en note, les papyrus égyptiens que nous avons cités dans notre livre « Des hauts phénomènes de la magie », chapitre 1er. Voilà, fin de la deuxième division. J'arrête ici. C'est bien. Et j'espère que vous aurez suivi tout cela avec plaisir. C'est très surprenant, parfois, bien entendu. Et je vous dis à bientôt pour la troisième division, la lecture de la troisième division, et j'espère mettre moins de temps entre les deux maintenant. Je vais raccourcir, peu importe le nombre de vues, etc. Si ça vous plaît, merci de mettre un petit pouce. Si ça ne vous plaît pas, n'en mettez pas. Et si vous n'aimez pas, mettez un pouce à l'envers. Aucun problème. Faites comme bon vous semble. Je vous dis à bientôt, je vous remercie. À bientôt.